Mais je n'ai pas vu le côté, ce n'est pas parce que le côté, ceux qui sont morts que je ne voyais pas le côté. C'est l'acte qui s'est passé qui m'a le plus tôt choqué. C'est l'acte qui s'est passé qui m'a le plus tôt choqué. Mais ce n'est pas à dire que le côté de ceux qui sont morts, je ne voulais pas en parler, monsieur le procureur. Est-ce que vous vous souvenez si les drapeaux avaient été mis en berne? Vous dites? Après le 28 septembre. Oui. Est-ce qu'il y avait une journée de deuil national que vous aviez ordonnée pour la mémoire de ces disparus-là? On avait mis les drapeaux en berne, vous vous souvenez? Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Vous n'avez pas, vous ne vous rappelez pas aussi si on avait fait une journée de deuil national pour honorer la mémoire de toutes ces personnes froidement abattues au stade du 28 septembre, votre population, parce que vous en étiez encore une fois le père de la nation guinéenne en ce moment? J'avais créé une commission. Il veut savoir s'il y avait eu une journée de deuil national, c'est ça? C'est exactement cela, monsieur le Président. C'est ce qu'il veut savoir. Est-ce qu'il y avait eu ça? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. D'accord. Je passe la parole à monsieur Camara qui va continuer. Merci, monsieur le Président. Merci, les assesseurs. Merci bien. Merci, monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour, monsieur le procureur. J'espère que vous tenez bien. Oui, par la grâce de Dieu, oui. Alors, le parquet va continuer avec son tour de questions. Et la première question pour moi, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre le pouvoir? Quel est le mobile réel qui vous a animé à prendre le pouvoir dans ce pays? C'est bon, peut-être pour la lanterne de monsieur le Président, je ne vais pas en parler, sinon ce n'est pas le procès, la prise du pouvoir qui m'envoie devant le président du tribunal, mais néanmoins, je dis juste quelques peu de mots. Mon ambition, d'abord par la grâce du feu général Lansana Conté, et je puisse le dire, que je n'étais pas l'homme le plus méritant. Mais l'estime que cet homme a eue envers ma personne, la confiance, j'ai vu dans ses attitudes, dans les manières de faire, qu'il était en train de me préparer. Je le dis en toute sincérité. Vous pouvez demander toute l'armée guinéenne. Je n'étais pas l'officier le plus important, l'officier le plus formé. Et eu égard à tout ça, il n'avait pas besoin de me dire, bon voilà, monsieur Camara, je suis en train, il faut juste être intelligent. Et donc, dès après, comment dirais, son décès, et comme je l'ai toujours fait, il ne fallait pas que son sang soit versé. C'est dans ce contexte que je me suis levé avec mes collègues pour la prise du pouvoir afin qu'il y ait la paix. Et comme vous l'avez d'ailleurs constaté peut-être à l'époque où vous étiez à l'université. Voilà. Bien. Donc, si je vous comprends, c'est le général Feu Lansana Conté qui vous a préparé. Même, monsieur le procureur, il faut que je sois honnête devant ce peuple. Pourquoi je le dis? Est-ce que dans quel pays du monde entier, monsieur le procureur, vous avez vu un officier chaque jour, chaque nuit qu'il fait, qu'il y ait plus de 200, 300 hommes armés jusqu'aux dents
qui passe la nuit chez lui sans être inquiété dans quel pays du monde. C'est à cela que j'allais venir tout à l'heure. C'est pour cela que je dis que cet homme, je ne vais pas me vanter devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée. Cet homme a fait, Dieu a mis mon cœur dans l'esprit de cet homme. Bien. Au moment où il mourait, il décédait dans la nuit du 22 au 23 décembre 2008. Où vous vous trouviez? Où vous étiez précisément lorsqu'on vous annonçait sa mort? Bon, c'est juste, comme je me suis déjà prêté à la question pour aussi satisfaire le président, et je vous dis simplement, moi j'ai des témoins, avant qu'il ne décède. Quand il décédait, quand il décédait, au moment où on vous annonçait sa mort, j'étais à Kaporo. À Kaporo? Oui, à Kaporo. Dans un motel? J'étais à Kaporo chez un parent. C'était pas dans un motel? Bon, pas en tant que motel, mais un lieu où j'allais quand même me distraire avec certains hommes. C'était pas dans un motel, mon capitaine? Non, je dis... Est-ce que c'était dans un motel à Kaporo? Je dis bien, là où j'étais dans un lieu... de réjouissance. Parfait. Merci bien. Et qui vous a annoncé le décès de la mort du président Lansana Conté? La première personne qui vous a annoncé la mort de ce grand homme, comme vous le qualifiez? En toute sincérité, je le dis sauf que cet homme-là n'a pas œuvré pour moi, je le dis entre Dieu et moi. La toute première personne qui m'a informé, paix à l'âme de mon ami Feu Keleti Faro, qui était un ami inséparable, c'est lorsque Claude Pivi... Ce camarade qui vous a informé? Quelle est la première personne qui vous a informé? La première personne qui m'a informé, c'est le Feu Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone du camp Samori. D'autres questions? Donc c'est Keleti Faro qui vous a informé? Non, j'ai dit il a reçu un coup de téléphone parce que j'étais avec lui. J'étais arrêté avec lui. Il a reçu un coup de téléphone. Ce coup de téléphone, mon capitaine, est-ce que le capitaine Dadis est à côté de vous? Il dit oui. C'est là où effectivement il a dit informer le capitaine Dadis que paix à l'âme du feu général Lansana Conté. Donc c'est à travers son téléphone que vous avez été informé? D'abord, avant même que je ne vienne. Monsieur Camara, oui. Qui vous a informé? C'est ce que je dis. J'ai dit que je fus informé par mon ami Keleti Faro qui a reçu un coup de téléphone au camp Samori. Est-ce que c'est M. Keleti Faro qui vous a informé? C'est ça? Pour la première fois? D'autres questions, monsieur le procureur. Bien. Et vous avez suivi M. Toumba ici. Est-ce que ce jour-là, il était présent dans ce lieu de réjouissance? Toumba était là? Bon. Pour être très sincère, honnête, le lieu de réjouissance dans lequel j'étais, je suis resté assis. Monsieur Camara, la question est Est-ce que M. simple. Aboubakar Sidiki Toumba était là? C'est ce qu'il veut savoir. Aboubakar Sidiki, pendant que j'étais arrêté avec eux, j'ai reçu le coup de téléphone. Est-ce qu'il était là ce jour, M. Camara? C'est tout ce qu'il veut savoir. Vous pouvez répondre par oui ou par non. Au cours de cette nuit, du 22 au 23, est-ce que Toumba était dans ce lieu de réjouissance que vous ne voulez pas nommer? Non. Toumba n'était pas là-bas? Il n'était pas avec Il a dit que vous étiez là-bas au nombre de 17. Non. C'est pas vrai? C'est ce que je veux vous expliquer. Il n'était pas présent? Il n'était pas présent Merci bien. quand j'étais avec Keleti Faro. Merci beaucoup.
jour du décès du président général Lansana Conté, paix à son âme, que Dieu lui accorde le paradis. Moi, j'étais chez moi, ce jour. Comme d'habitude, on doit se retrouver dans le motel. Vers 18h passées, j'étais à pied, au long du camp. Je partais vers le commandant Toumba pour qu'on puisse rejoindre le président Dadis, parce que lui et Keleti Faro, c'est là-bas ils font les réjouissances, comme il est dit. C'était un bon coin. Par la stratégie, nous venons là-bas un à un. Alors, c'est au cours, sur le grand terrain devant Bata, j'ai vu le nommé Kareka. Il fut d'abord premier chauffeur il conduisait le colonel Pivi. Pendant le pouvoir, il a été premier chauffeur du président Moussa Dadis Camara. Sankara était le deuxième. Donc, ce dernier m'a dit, Marcel, viens. Il dit, à quoi? Il dit, viens. Il dit, le gros baobab est tombé. C'est comme ça, et le français est là qui m'a dit. J'ai dit, quel gros baobab? Il dit, il t'enfant. Il dit, qui? Il dit, mais là-bas en ville. Directement, j'ai compris que le journal Lansana Conté a rendu l'âme. J'ai gardé le sang-froid. C'est ce que nous, on attendait. On n'était pas prêts pour qu'il meure, mais le plan était que on ne fait pas de coup d'État, mais quand le président Lansana Conté va quitter, il faut profiter. Par la stratégie. C'est cette stratégie qui était mise en place. Le président Dadis même en sait, et tous les autres là en sait. J'ai continué, je suis parti vers le commandant Toumba, on est parti le voir dans le motel. On était un peu nombreux, les autres qui venaient maintenant. J'ai dit à Toumba, tu es au courant de l'action du général Lansana Conté. Il dit, oui, je suis au courant. Il me dit, bon, attends, j'ai des petits qui sont à la présidence, je vais appeler, ils vont nous confirmer. Parce qu'ici, on peut dire qu'un chef d'État est décédé. Et c'est vrai. Si vous vous mettez maintenant à sortir les griffes, et si on vous arrête, il faut se rassurer. C'est ça la stratégie militaire. Le militaire est différent des civils. Le militaire, c'est un intelligent dans l'intelligence. Donc, c'est dans ce lieu, comme dit certains réjouissances, Toumba a déclaré le décès du général Lansana Conté au président Moussa Dadis Camara. Il n'était pas au courant. Non! Quand Keleti Faro vient, il le dit, hey, va d'abord, monte à l'étage là-bas, nous, on est là, je suis avec mes enfants. Parce qu'il ne voulait même pas que sa stratégie, parce que ces gens-là, ils n'avaient pas confiance totalement, pour ne pas qu'on le diffame à la présidence. Donc il ne partage pas certaines choses que Toumba, Marcel et Dadis, les trois personnes réunies, quand nous sommes là, même si tu es qui, tu vas aller, va là-bas d'abord. Parce que c'est une stratégie. Tu vas expliquer ça devant un buveur, ta stratégie. Il est assis dans le bar, il vous dévoile. On va venir vous ramasser, on dirait des poulets mouillés. Il n'était pas au courant. C'est une contre-vérité. Il faut être soit clair. C'est le procureur, c'est le président du tribunal, c'est le président et le commandant Toumba. Après avoir vérifié, il m'a dit, bon, je vais parler au président, je peux le dire maintenant. J'ai dit, il faut le dire. Il faut le dire, on va préparer les choses. Il fut informé
Quand il fut informé, il s'est irrité. C'est-à-dire, la fureur de commandement est venue. Parce qu'il y a ces hommes à côté. Se voyaient déjà au trône. Allons à l'Assemblée nationale. Allons à l'Assemblée. Ils sont en train de manipuler. On s'est consulté, Toumba et moi. J'ai dit, lui, il n'a qu'à aller à Lambaye d'abord. Comme on est là, j'ai dit, va à Lambaye, tu te changes, tu te laves, tu manges bien. Parce que c'est un combat. Tu rentres au Calvaire. Parce que à Lambaye, au moins, tu peux trouver une vingtaine chaque jour qui entendent le petit miette. Donc quand il va, quand il se change, ces hommes-là vont le suivre au camp. Et c'est une force. Donc, nous deux, Rek et moi, plus un autre là, je ne me suis pas comme son nom là. Et on est remonté vers Bambeto. Je crois que c'est Bambeto. On est venu, on a acheté salade d'abord, les manger. On est venu au domicile de mon ami, le commandant Toumba. On a commencé, on a fait la salade, on a mangé. C'est là-bas où le commandant Toumba m'a dit, Marcel, le pouvoir là, c'est pour nous les jeunes. Je ne rentre pas dans les démarches que nous avons faites avec Toumba et pour que Dadis vienne pour les sacrifices, les trucs là, ça c'est des blabla. On ne peut pas rentrer dans ça. Ce n'est pas militaire. Quand je rentre dans ça, quand je fais tout ça là, c'est de cesser d'être militaire. Monsieur le Président, on est rentré au camp à 2. Non, on était 3. Toumba était avec moi. Lorsqu'on est rentré, ma stratégie était quoi? J'ai dit, tous ceux qui sont avec nous, on va les stationner au camp. Si on sent que toi, tu ne vas pas avec nous, on t'envoie dans les postes, l'aéroport, dans les barrages, pour que le jour de la finalisation, le décret, pour que la majorité soit avec nous. Parce que si tu t'éloignes de tes hommes, tu n'as pas de force. L'armée, c'est ça, hein? Donc, il y avait beaucoup de prétendants pour être au pouvoir. Le général Sekouba Konaté, ces hommes voudraient qu'il soit président. Le général Toto, il y a tant d'autres qui sont maintenant aux commandes. Il ne faut pas dire leur nom ici. Il faut être stratège. Il voudrait le pouvoir. Dadis est là avec son grand capitaine. Il y a le général Toto qui a nouvellement quitté les États-Unis, qui était chef d'état-major de l'armée de terre. Il avait toute la latitude d'être président. On a manipulé. Premier jour, 0. Le premier jour, même le papier qui était avec eux, parce que moi je ne fais pas partie des membres de CNDD. Il n'y a pas mon nom. Je ne suis pas membre de CNDD, je suis un subordonné. Mais, clé, la pierre angulaire du pouvoir. Je suis un homme patient. Le papier qui était avec le général, rédiger le discours, c'était avec lui. Je suis venu vers le président Dadis et dit, hey, si tu laisses le général lire ça, il a 1 point, tu as 0. Retire le papier. Il hésitait. Je dis, va. Il est allé, il a pris le papier. Donne ça. Son ami aussi dit, ok, voilà. Ça, c'est la nuit. On est parti à la RTG. On a mis de l'ordre. Il faut dire comme ça. Les journalistes qui ont fui, on les a pris. On dit, venez où? Machine en marche. Le président Dadis, vous ne verrez jamais Marcel arrêter derrière Dadis. Il n'y a aucune photo. Sauf le 2 octobre, que vous pouvez voir l'image de Marcel. Marcel est toujours à la base arrière. Protéger le président. Quand nous sortons,
Le commandant Toumba, lui, il est avec lui. Mais moi, non. Je ne veux pas. Caméra, je n'ai pas besoin. J'ai besoin de mon travail. Donc, on a fait le discours. Premier jour. Zéro. Pagaille, dans le camp. Les arrestations. On va, on prend, on envoie. Je ne rentre pas. Toumba a beaucoup expliqué. Le troisième jour du pouvoir, il fallait un président. Il monte dans l'étage. Si vous allez au Calfire, au bataillon là-bas. Le colonel Pivi était assis au bord du goudron, sur un mur, sur le pont. J'ai vu mon ami Rek Toumba. Il dit, tu sais, on ne peut pas tous monter à l'étage. Toi, monte. Ce qui se passe là-bas, si ce n'est pas agréable à tes yeux, il faut gâter. Je dis, je reste à la base arrière, sur le sol. Et Toumba est monté. Quand il est monté, je n'étais pas là-bas, mais j'ai senti qu'il y a eu quelque chose. Parce que l'air descente m'a montré que rien n'a marché. Au moins, j'étais arrêté à côté. Le colonel Pivi était assis, était un peu fatigué. Parce que les anciens, ils ne peuvent pas tenir comme les soldats. Alors, il y a un colonel qui est au Guinée-Mali, on dit Mamoudou Gilavogui. Il me dit, mon jeune frère, mais les gens là ont trop duré à l'étage. S'ils ne se comprennent pas, qui on peut choisir parmi nous? J'ai dit, mais s'ils ne se comprennent pas, toi, tu as vu qui? Il me dit, ah, s'ils ne se présentent pas, on va mettre Coplan, Pivi. Comme ce sont grands. J'ai dit, non. Grand quoi a entendu ça. Il dit, hein? Il dit, non. J'ai dit au frère là, Gilavogui, il est colonel, il est au Guinée-Mali, il m'entend et il va écouter ça un jour. J'ai dit, si le président Dadis ne sera pas président, c'est moi, Marcel, qui va être président. Il me dit, ah, tu ne peux pas, tu ne vas pas accepter. Non, 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 monsieur le frère, je vais accepter. C'est dans les petites discussions là, on a commencé même à dialoguer là-bas. Il y avait toutes les armes. Il fallait être un homme pour RSC. Parce que le troisième jour, tu ne pouvais pas compter 200 militaires au camp. Tu ne pouvais pas compter 100. Chacun maintenant croyait que le feu, là, ils vont se tirer les dessus. Donc, les plus peureux ont quitté. Les brigands qui ont brigandé dans l'événement ont eu de l'argent, ils sont dans les maisons avec les femmes. C'est ça la stratégie de certaines personnes quand il y a les mouvements. Tu ne peux pas contrôler tout ça. Mais toi, ton objectif, il faut que ça soit atteint. Nous sommes tous citoyens de Guinée. Vous savez, vous êtes plus informés que moi. Alors, Toumba est monté, il n'y a pas eu entente là-bas. Je les ai vus descendre. Il m'a dit, Marcel, j'ai gâté tout. J'ai trouvé ce Toto là-bas. Il est en train de diriger la situation. Hein? Voilà. J'ai dégagé. J'ai dit, dégagez. Donc, ça trouvait que nous, on a déjà motivé les hommes sur le terrain. Dadis, si ce n'est pas Dadis, on va mettre feu. Si ce n'est pas Dadis, Peul, Malinké, Soussou. Il faut se dire la vérité. Je ne voyais même pas un forestier auprès de moi. C'est les soldats Soussou, Malinké, Peul, qui ont contribué à l'événement de la cession du pouvoir du président Dadis.